Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'animés. Cette fois-ci ça sera 4 animés à voir absolument. Avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner, à liker pour pouvoir suivre toutes mes autres vidéos, toutes mes autres présentations d'animés, donc découvrir pas mal d'autres animés. Je t'invite également à rester jusqu'à la fin pour découvrir au moins un animé dans cette vidéo, voilà, que tu pourras aller voir juste après celle-ci, bien sûr. Je suis là pour ça moi, de faire découvrir des animés quand même. Sur ce, trêve de bavardage, on va commencer la vidéo. Allez, c'est parti. Donc le premier animé que je vais vous présenter, c'est Shironeko Project Zero Chronicle. Il y a bien longtemps, le royaume blanc régnait sur les cieux et le royaume noir sur la terre. Assez facile à comprendre, les cieux souvent c'est lumineux, la terre peut-être un peu moins. Blanc, noir, t'as capté. Les deux factions parvenaient à maintenir un certain équilibre en tournant l'une autour de l'autre. Un jour, un garçon creusait une tombe dans un village du royaume noir détruit par une bête démoniaque lorsque Skirs, le successeur au trône du roi des ténèbres, apparaît devant lui. Il prend le garçon sous son aile et ce dernier fait le choix de devenir le prince des ténèbres et jure de changer le monde. Rien que ça le mec, et ouais, il est chaud là. Pendant ce temps, Iris, la reine de la lumière, s'inquiète de voir l'équilibre entre la lumière et ténèbres en péril. En effet, voilà, il y a un petit souci à ce niveau là. Les ténèbres commencent à prendre un peu le dessus, ce qui n'est pas vraiment très bon, on va pas se cacher. En effet, elle apprend que Baal, l'instigateur de ce déséquilibre, a fait son apparition. C'est quoi Baal? Baal, c'est clairement la créature la plus puissante, mais lui il appartient ni au royaume des ténèbres ni au royaume de la lumière, donc il fait un peu ce qu'il veut. Souvent il aime bien se battre, donc il attaque un coup le royaume de la lumière, un coup le royaume des ténèbres, pour se battre tout simplement, détruire tout ça quoi. Écoute, il fait sa vie, hein, après, il fait chier un peu à tout le monde, on va pas se mentir. Le roi des ténèbres scelle alors un pacte avec elle pour se débarrasser du maudit Baal, et oui, bah Baal il fait chier à tout le monde. Iris fait la rencontre d'un messager du royaume noir et ils font ainsi la promesse d'assurer la paix dans le monde. Ouais, c'est plutôt une belle promesse quand même. Promesse que le roi des ténèbres bafouera quelques temps plus tard. Bien sûr, c'est le roi des ténèbres, il est méchant. Là, le ténèbre c'est méchant et la lumière c'est gentil, en gros, c'est un peu comme ça dans ce monde. Donc le rideau s'ouvre sur l'histoire de cette promesse et du premier péché qui a détruit le monde où tout part de zéro. Donc cet animé j'ai plutôt bien kiffé au début, voilà, c'était plutôt sympathique et la fin m'a un peu déçu, je dois avouer. Mais sinon il y a quand même quelques côtés sympas. J'ai bien aimé l'univers en général de ce monde, avec ce côté lumière, le côté ténèbres. Il y a deux royaumes différents qui vivent totalement des vies différentes. Il y a quelques combats, voilà, pas incroyables, mais on va dire qu'ils sont pas mauvais pour autant. Prends pas celui-là en priorité, c'est pas le meilleur, mais je devais quand même le présenter parce que je pense qu'il va plaire à certaines personnes. L'animé touche pour le genre action, aventure, drame, fantasy, romance pour thème combat et magie. Il est disponible sur Wakanim mais possède 12 épisodes, pas trop long, tu peux aller le voir du coup comme je te l'ai dit, voilà, ça passe tranquille. Donc le deuxième animé à voir absolument que je vais te présenter, c'est Death Parade. L'histoire débute avec l'arrivée de deux personnages, Takashi et Machiko, dans un bar étrange. Ils ne se souviennent même pas comment ils sont arrivés ici et les maîtres des lieux Dekim ne répond quasiment pas à leurs questions, leur imposant de jouer à un jeu. Plutôt bizarre déjà, t'arrives dans un bar, tu sais pas comment t'es arrivé là. Déjà tu dois te dire il y a une couille. Ensuite, le maître des lieux te dit de jouer à un jeu alors qu'il veut pas répondre à tes questions. Là aussi il y a encore une autre couille, tu vois. Pourquoi il veut absolument que tu joues sans répondre à tes questions? Comment ça se fait que tu te souviennes de rien? Peut-être tu t'es fait kidnapper, on sait pas. N'ayant pas d'autre choix, les voici entraînés dans une suite d'événements inattendus qui devraient révéler leur vraie nature que Dekim jugera en conséquence. Le but de ce bar et du jeu que propose Dekim à ceux qui arrivent dans son bar, c'est de les juger pour voir s'ils vont au paradis ou en enfer. En réalité, ils sont morts. Qui va faire des jeux qui vont les pousser un peu à bout pour voir jusqu'où ils sont capables d'aller et voir à peu près leurs ténèbres qu'ils ont en eux en gros. Et donc on va voir s'ils vont au paradis ou en enfer. Par exemple, serait-il prêt à tuer quelqu'un pour survivre? Oui ou non? Si le gars n'est pas prêt, il préfère mourir à la place de l'autre, il va au paradis. Si le gars préfère tuer pour survivre, bah là il va en enfer. Il y a bien sûr plus de subtilité et on parle de plusieurs thèmes comme le suicide également, tout ça. On parle également de la vengeance, du regard des gens, de l'amour, etc. T'as plein de thèmes différents à aborder, je trouve avec certaine maturité. Ça vous fera vraiment réfléchir cet animé, faut vraiment aller le voir. En plus l'opening est vraiment très propre. Cet animé touche pour genre drame, mystère, psychologique pour thème jeu et mort. Il y a 12 épisodes disponibles sur ADN. Vraiment celui-là c'est une pépite, faut vraiment aller le voir, vous allez surkiffer. Surtout ceux qui aiment bien les animés un peu psychologiques, tout ça. Donc le troisième animé à voir absolument, c'est Axel World. L'histoire se passe au cours de l'année 2046 dans un monde où le virtuel est omniprésent, notamment grâce au Neurolinker. Le personnage principal se nomme Haruyuki, ou plus simplement Haru pour ses proches. Un petit surnom sympathique, un peu mignon. Et lui, malheureusement, c'est le souffre-douleur des caïds de son lycée. Voilà, c'est une victime. Son seul plaisir est un jeu virtuel ressemblant au Squatch dans lequel il excelle jusqu'au jour où il est battu par une mystérieuse jeune fille. Donc lui, c'était le meilleur sur ce jeu-là. Et là, il se fait péter par une fille clairement qui arrive.
arrive. Cette dernière s'avère être Kuroyuki Hime, une des membres du conseil des élèves. Si elle a battu son score, c'est pour lui demander de l'aide. Plutôt bizarre la façon de demander de l'aide quand même, mais bon. Haru étant quelque peu hésitant, elle lui présente un curieux jeu, Brain Burst, qui s'avère être bien plus qu'un simple jeu comme vous devez vous en douter. En effet, ceux qui possèdent ce logiciel sont capables de se transférer dans un monde virtuel où une seconde réelle correspond à 16 minutes et 40 secondes. Donc dans le jeu, comme vous en doutez, un jeu qui est capable de ralentir le temps, ben c'est pas qu'un simple jeu, hein. Mais pour conserver ce pouvoir, il faut combattre et gagner des points. L'aventure de Haru dans ce nouveau monde ne fait que commencer. Et on va suivre un peu ses histoires, ses aventures, ses combats, etc. qui va se passer sur ce monde. Donc j'ai trouvé l'anime plutôt sympa. Le personnage principal n'est pas un personnage comme d'habitude, voilà, un peu beau gosse, tout ça. C'est vraiment un petit gros qui se fait donc harceler, etc. et qui se réfugie un peu dans les jeux vidéo. Cet anime touche pour genre action, comédie, drame, ecchi, romance, cool life, science-fiction, shonen et tournoi. Pour thème combat, cyberpunk, école et monde virtuel. Il y a 24 épisodes disponibles sur n'importe quel site de streaming, normalement étant donné que la licence a expiré sur Wakanim. Je te conseille quand même d'aller voir cet anime, il est bien sympathique, surtout pour ceux qui aiment bien les animés où les héros évoluent dans une sorte de jeu vidéo ou un monde un peu futuriste même. Celui-là je te le conseille. Alors sur ce, on va passer au dernier animé. Le dernier animé à voir absolument, c'est Maoyu Mao Yusha. Dans un monde où les démons et les humains sont en guerre, Yusha, un héros humain, arrive après un long voyage au château du roi démon dans le but de le mettre à mort. Le mec il est déterminé quand il arrive au château, il veut en finir, tu vois, avec la guerre. Yusha se rend compte alors que le roi démon est en fait une reine du nom de Mao. Tout de suite il hésite un peu plus. Elle lui explique que la guerre donne une raison aux êtres humains de travailler main dans la main et d'améliorer leur société dans son ensemble. Mao le convainc que les humains tomberont alors dans une guerre civile sanglante sans ce conflit avec les démons. Le héros décide donc d'unir ses forces avec elle pour éviter cette catastrophe. Donc au début le gars est là pour la tuer, au final il finit par s'allier avec. Je sais pas si vous avez remarqué, donc mais les personnages ont les noms un peu de leur statut. Donc Yusha ça veut dire en japonais héros et Mao ça veut dire roi démon en gros. Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. Arigato. Je suis japonais, je suis japonais. Je suis japonais, je suis né au Japon. Cet animé, c'est vraiment surkiffé, c'est une petite pépite aussi, je trouve. J'ai bien aimé le fait que les ennemis, au final, finissent par s'allier pour éviter une guerre civile entre les humains qui sont encore plus sanglante que celle entre les humains et les démons. Cet animé touche pour genre action, aventure, fantastique, fantasy, romance, pour thème démons, économie médiévale et politique. Il y a 12 épisodes disponibles sur n'importe quel site de streaming et il est même disponible sur YouTube, carrément, et ouais. Le héros principal, Yusha, est surpuissant aussi au passage pour ceux qui aiment bien. Bon, il va pas souvent se battre quand même, mais il va se battre de temps à autre. J'ai bien aimé comment ils vont unir leurs forces pour éviter la catastrophe qu'est la guerre. Vraiment, il y a beaucoup de choses, un peu de géopolitique, de politique en général même. Il y a aussi un peu de technique d'agriculture, tout ça pour améliorer les champs des paysans, etc., etc. Enfin bref, j'ai surkiffé l'animé, clairement. Je te conseille vraiment d'aller le voir, celui-là, il faut pas que tu passes à côté. C'est un très bon animé. Et en plus, il est pas très long, donc tu pourras le voir assez rapidement. Je te conseille vraiment d'aller voir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Fonce le voir, celui-là tu peux y aller les yeux fermés, fais-moi confiance. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à t'abonner, à liker pour soutenir en même temps, ça fait plaisir. Sur ce, c'était Furkan, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.